Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Elle a accouché de triplé il y a un mois et se retrouve de nouveau hospitalisée pour douleurs atroces. Les médecins ont découvert une compresse oubliée dans le ventre de cette patiente. Témoignage de l'époux de la victime dès le début de cette édition. L'avis de fortes pluies étendues jusqu'à 22h ce soir. Le pays copieusement arrosé en raison des nuages associés à une zone d'instabilité qui influence notre région. Mont-Loisir enregistre le plus fort taux de pluviométrie avec 86 mm durant les dernières 24 heures. Et ces averses ont causé l'exaspération de plusieurs habitants, dont ceux de Sainte-Croix. Ils disent vivre un véritable calvaire à chaque grosse averse. Reportage tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, un employé de la PSEA arrêté et inculpé sous la POCA. Ce Management Support Officer aurait réclamé 5 000 roupies à une enseignante pour régler un litige en toute discrétion. Et les discussions pour l'organisation de la compétition Miss World 2020 à Maurice évoluent dans la bonne voie. Le ministre du Tourisme, Jolie Jongar, a animé une conférence de presse dans le cadre de la venue de Tony Assing à la Miss World 2019. Anne Shanlock l'a échappé belle. Cette jeune femme que vous voyez à l'écran a accouché de triplé il y a un peu plus d'un mois et se retrouve de nouveau à l'hôpital. Après son accouchement le 16 décembre dernier, le personnel médical a oublié une compresse dans son ventre. Ses douleurs ont perduré après l'accouchement. C'est au bout d'une troisième visite qu'on a découvert cette compresse oubliée dans son ventre. Cette femme de 35 ans d'origine rodriguez est toujours sous observation. Les triplés devaient quitter l'hôpital mais ne peuvent rentrer compte tenu de l'état de santé de leur mère. Le mari témoigne au micro de Kavina Ramparsad. Il vient de l'hôpital le 12 janvier. Il vient de l'hôpital. Le docteur a passé dans une radiographie. Le tout examiné. Dit non, c'est la selle, ça, de ni de l'huile, de ni chose faire libre. Il dit à la case. Dans la case, mais malgré tout ça, douleur donne des brufen, des panadol, mais douleur reste, mais on va sentir tout normal parce que je connais une femme de forte, une athlète, de faire la réunion, de faire tout, mais là, moi, tout le temps, peser des armes, pourtant, là, tu as 3 enfants, tu as besoin plus solide, moi, tout le temps, mais, disons-moi, non, mais je sens une douleur, mais, un peu plus correct, parce qu'il est à l'hôpital, ici, il peut quoi dans le docteur, parce qu'il dit qu'il peut n'en rien, de l'huile, il la selle, ça. Il peut quoi, parce que le médecin au travail. Finalement, pas capable même les 16, quand baban malade, nous venons, il peut souffrir, il peut. Vous dites, non, mais là, nous avons besoin de consulter. Nous consulter, nous repassons avec ces gynécologues, ben, n'a régulièrement pas tout, non, encore, et supposé donner des sortes encore, il parle la case. La veille, il peut faire l'opération, le gynécologue, il répond, il a fait écho. Il a passé dans chose, on est venu, on a une journée à l'hôpital, on a tant de choses, comment je finis sur faire ce écho, on a dit, miss, oui, quand donne-moi un coup de ça, on a un éclaircissement qui peut arriver. Ils ont peine à non, ok, clean de nous côté, peine à non, tout ok. Ils admettent là. Ils admettent là. Qui date ça? La veille de l'opération, c'est lundi. Lundi, le 20, encore de mon peine à non. Mais ça qui est plus étonnant qu'il n'étonne moi. Les temps, ça, docteur là, il prend ça. Photo là, il montre moi qui me tirait dans le ventre, madame. Ça, vraiment étonnant. Moi, tout à fait détendu. Montre-moi l'eau portable. Moi, tu crois qu'il y a un autre bébé qui mord dans ce ventre. Oui, ça grosseur. La docteur là, dit comment on s'appelle ça? Un pack swap qui va dans le kit dans ce ventre. Quand il fait césarienne. C'est ça même qui on appelle gaz, qui, quand les temps on fait césarienne, nettoyer, ce sang là, il quitte ça dans ce ventre. Ça, il fait plus qu'un mois, une semaine dans ça. Une femme finit mettre 3 bébés là la terre, hein? Ou fait une affaire comme ça. Hein? Est-ce qu'il est facile ça? Vous demandez la question. Qu'est-ce que les enfants là? Un finit 3 jours depuis qu'il y a des choses. Vous ne pouvez pas répondre parce que les autres mamans, qu'est-ce que l'état des autres mamans était? Ok, est-ce qu'il est facile pour moi? Un policier mordu, une policière étranglée hier après-midi à Bel-Air-Rivière-Sèche alors qu'il procédait à l'arrestation d'un jeune homme à Caen-la-Cèpe. Le suspect âgé de 25 ans s'est montré agressif, mais il a pu être maîtrisé et conduit au poste de police de la localité. Il est accusé de violence domestique alors que les policiers blessés ont reçu des soins à l'hôpital. Le suspect a été relâché sur parole. Il a été traduit devant la justice pour son inculpation provisoire aujourd'hui.
L'avis de forte pluie étendue jusqu'à 22 h ce soir. Une zone de basse pression s'est développée au nord-ouest de Maurice et elle s'approche de notre région. C'est ce qu'a affirmé le prévisionniste Fawaz Dil Mahomed qui intervenait en direct dans le journal de 16h30. Le prévisionniste ajoute qu'avec cette zone de basse pression, des nuages actifs vont se développer sur notre région. La pluie durera jusqu'à 22 h ce soir, puis il y aura une accalmie. Le prévisionniste explique qu'il n'y aura pas de grosses averses demain, jeudi 23 janvier, mais il faudra s'attendre à avoir de la pluie vendredi et samedi car une zone de basse pression se développera près de notre région. Le genre de type basse pression qui est développé un peu plus loin, dans les environs de 100 km Nukadia, au nord-ouest de Maurice. Et cette type basse pression-là, il approche nos régions. Et par devant cette basse pression-là, nous avons même les autres nuages un petit peu plus actifs qui peuvent commencer à se développer. Là, vu qu'il y a une région, nous avons une condition atmosphérique qui est bien instable. Donc, cette basse pression-là, quand il approche nos régions, il est capable, ce nuage de développer davantage. Donc, le risque d'avoir des grosses averses encore, il encore exister. Et là, il peut paraître qu'à partir de 6 heures, nous prenons une bande un petit peu plus active qui commence à toucher le littoral l'ouest de l'île et éventuellement même plateau central aussi, nous avons une appli qui peut modérer à faute. Normalement, au fait, nous pouvons faire une mise à jour à partir de 10 heures. Et là, comme on nous l'a mentionné, tout pour baser le nuage qui peut développer pas derrière. Là, pour le moment, d'après un nuage plus actif qu'il y a, donc il peut paraître qu'il nous prenne à l'appli jusqu'à les environs de 9h à 10h. Et demain, il peut paraître qu'il est temps, il peut plus ou moins correct, quoique il peut nuageux avec la petite passagère, mais pas grand-chose, pas une grosse averse. Et durant les dernières 24 heures, c'est la région de Mont-Loisière qui a été la plus arrosée avec 86,8 mm de pluie, suivi de Beaubassin, 85,2 mm de pluie. Richter affiche plus de 76 mm de pluie, tandis que la région de Bell Village a enregistré une pluviométrie de 75,5 mm, alors que plus de 74 mm de pluie ont été enregistrés du côté de la montagne des Signaux. Port-Louis et la région nord sous les eaux. Exaspération pour certains car ce n'est pas la première fois qu'ils subissent les dégâts liés aux intempéries. Pour d'autres, comme les planteurs du nord, c'est la colère et le désespoir de revoir une partie ou la totalité de leur culture de légumes sous les eaux. L'inquiétude plane pour beaucoup d'entre eux. Reportage Christina Léland. Sa plantation de pommes d'amour sous les eaux, ce planteur de fond du sac constate avec découragement les dégâts causés par les grosses averses. Tristesse et amertume se lisaient sur le visage de ce septuagénaire. Et notre banane fait un drain. Le drain là, ce qu'il peut trouver, c'est là, tout peut inonder. Ça peut de partir la case là. Et de là, peut descendre depuis l'autre côté même. Si inondé, mais pas comme ça. Et justement, moi, planté, moi, vivre là-dedans même. Là, au 250, tout le monde filmé dans mon carreau. Exaspération également d'Adolphe Nunku. Sa culture de légumes fins n'a pas été épargnée. L'espace 10 minutes, ça nous remplit. Effectivement, on ne peut pas connaître de la côte qui est sortie, mais toujours, l'espace 10 minutes, c'est très peu. Ce qu'on a constaté, de là, presque moitié. Hein. Ce mois là-bas, il pouvait presque niveau Molicou. Bah, c'est ça. On va connaître de là depuis que ça peut venir, combien de temps il peut prendre encore, est-ce qu'il peut continuer à venir. On ne peut pas connaître exactement que ça peut aller, est-ce que la case peut inonder. Moi, toujours à risque, que moi été pour l'instant. Ici, je fais plantation de légumes fins, mais là, peut-être c'est la 3e, 4e fois, non? 4e fois que je l'ai ramassé comme ça, moi. À Cité-Longertol, à Baie du Tombeau, beaucoup de dégâts dans la maisonnette de Christophe Hyacinthe et Sandra Manan. La situation est difficile à chaque averse, nous explique-t-il. Alors qu'au centre de refuge de Rochebois, c'est la colère. Certains n'ont rien eu à manger depuis leur arrivée. Mais seulement, tout coup que la pluie tombait, nous gagnons inondation, cyclone pareil, nous vîmes d'ensemble. Nous ne pouvons pas tout les jours.
Là, aujourd'hui, nous avons une sécurité sociale, ils prennent nous. Moi, je travaille, je suis venu à la case inondée. Là, je précise, je ne sais pas qu'il y a la police peut dire où sécurité sociale peut prendre nous. Et dans une sécurité sociale, il finit à aller depuis 1h30. Quand c'est dans le monde, ce casteur n'est pas venu. Là, du de où, ou nous parlons de la liste, ou pas de dansante, et tout le temps, mot dansante, je l'appelle. Cyclone, mot dansante, je la case inondée, je la case pendant. Des semaines, la police est venue, une tire photo, ils trouvent contact de l'eau dans la case. Un véritable casse-tête pour ces familles. Certaines s'attendent à ce que la source de leur problème soit identifiée, d'autres souhaitent que leurs griefs soient pris en considération. Et à Sainte-Croix, à la Lépée-à-Laval, les habitants sont exaspérés. Les semaines se suivent et se ressemblent. Après les grosses averses de la première semaine de janvier, rebelote ce matin. Des maisons inondées, des familles ayant à peine complété le nettoyage de leur maison et réparé le mobilier se retrouvent pieds dans l'eau. Elles veulent des solutions durables alors que les élus de l'endroit affirment que le problème n'est pas aussi conséquent que par le passé. Jean-Luc Émile. Ces images ont été tournées il y a 2 semaines à la Lépée-à-Laval au plus fort des averses. Et celle-ci ce matin. Cette scène devient répétitive. Les familles Vivien, Margoton et Bégué, qui habitent à proximité de ces bouches d'égout, vivent un véritable calvaire quand la région est copieusement arrosée. Le gros volume d'eau a du mal à trouver son passage dans ces drains qui ont été obstrués depuis la réfection de la route dans le sillage de la visite du pape François. Alain Vivien est dépassé. Tout ça fait un regard problème au cours. Oui. Tu ne peux mouiller même l'affaire, c'est ça. Alors, j'ai même l'affaire. Le Wastewater Management était sur place il y a 2 semaines pour un état des lieux, mais la situation ne s'est guère améliorée. La bouche d'égout ne peut absorber le flux d'eau de pluie. Les habitants réclament des mesures urgentes de leurs élus. Subhashin Lachman-Roy et Johan Tour étaient sur place cet après-midi après les averses. Là, concernant le problème qui crée sa inondation au vallée de Trèves, surtout dans la Lépée-à-Laval. Donc, nous finissons comme d'accord que nous pouvons trouver une solution à court terme, à moyen terme et à long terme. Et là, nous avons trouvé qui solution, enfin, qui problème-là pas aussi grave que la dernière fois, parce que nous pouvons trouver une solution à court terme pour évacuer de l'eau et nous pouvons aussi avoir le support de la Wastewater Management qui est sur place, qui font plus de l'eau qui peut déborder devant les maisons. Alors, déjà, nous tenions à remercier la municipalité de Port-Louis qui aide nous pour faire une solution dans la Lépée-à-Laval pour éviter les problèmes d'accumulation de l'eau, c'est le waste qui rentre dans la cave d'Antigouille. Pour cette année-ci, vous pensez que c'est le deuxième visite qui nous fait, le deuxième problème qui nous fait. Si pour les députés, le problème n'est plus aussi conséquent, les familles, elles, sont lasses de recommencer à zéro en changeant leur mobilier après chaque averse. Et les pluies qui s'abattent sur le pays ne sont pas sans conséquence. Une voiture a dérapé avant de percuter un pylône électrique lors d'une sortie de route à Cottage cet après-midi. Le véhicule a terminé sa course dans un champ envahi par le boueuse. La police de Piton a été mandée sur les lieux. Selon les informations, le chauffeur s'en est sorti indemne. La prudence est donc recommandée sur nos routes. Et l'île Sœur aussi touchée par les fortes averses. Voici ces quelques images de nos confrères d'Antenne Réunion. Le sud de l'île a été copieusement arrosé et la circulation perturbée avec des obstructions. La région de Sillaos a été touchée également. Tout à fait autre chose à présent, Rohitanen Rambarasa, arrêté par l'ICAC ce matin. Ce Management Support Officer, Private Secondary Education Authority, est soupçonné d'avoir sollicité un pot de vin de 5 000 roupies à une enseignante en 2017. L'enseignante n'avait pas notifié la PSEA qu'elle avait changé de voiture et elle avait continué à percevoir des allocations du Travel Grant totalisant 72 000 roupies. Elle avait été sommée de rembourser cette somme d'argent, mais Rohitanen Rambarasa aurait réclamé un pot de vin de 5 000 roupies pour régler la situation chez Adjadou.
Il répond d'une accusation provisoire de public official using office for gratification. Rohitanan Rambarasa aurait promis d'aider une enseignante d'un collège du Nord. Cette dernière, propriétaire d'une voiture, percevait une allocation mensuelle. Mais selon la loi, elle doit immédiatement informer la PSEA lorsqu'elle change de véhicule, chose qu'elle a oublié de faire quand elle a acheté une nouvelle voiture. Entre-temps, elle a perçu des allocations totalisant 72 000 roupies sur l'ancienne voiture. C'est Rohitanan Rambarasa qui l'a d'ailleurs informé que les procédures n'avaient pas été respectées. Paniquée, l'enseignante a demandé au suspect de l'aider, chose qu'il a acceptée, sauf qu'il a sollicité un montant de 5 000 roupies pour régler cette affaire en toute discrétion. Il a été libéré après avoir fourni une caution de 15 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 50 000 roupies en cours de Rosil. Maurice poursuit son lobbying pour organiser la 70e édition de Miss World. Cet événement mondial devrait se tenir en novembre prochain. En 2019, la compétition Miss Monde s'était tenue à Londres selon le ministre du Tourisme. Les discussions évoluent dans la bonne direction. Pour Jolie Jongar, la tenue de Miss World 2020 à Maurice accorderait une visibilité mondiale à notre pays et ajoute que cela donnera le boost que nécessite le secteur touristique en ce moment. Tony Hansing, la Miss Monde 2019 à Maurice depuis ce matin. Télé Plus l'a rencontré peu après son arrivée. So, could you remind us which field of study you chose and why? And the minister said earlier you wanted to be a doctor? Yes, women's studies and psychology. I'm very passionate about women, especially because we, give life to the next generation. So it's important that we are prepared to lead that generation in the correct way so that our future is brighter as a world. And also psychology because I know the effects of mental health on one's overall health. So it's something that I think we need to talk about as much as possible to make sure that we are really taking care of ourselves. And yes, my goal overall is to one day become a doctor. I have a lot of work between now and then, but I would still love to see medicine. That. Yes, medicine. How would you describe the culture you've inherited from your Afro-Jamaican mom and Jamaican dad? It is the epitome of the Jamaican motto, out of many one people. So, I have Indian roots and I have African roots. So I love curry and I love, Jamaican food. When we're talking ackee and saltfish and fried dumpling and fruits and things. And so, it's a unique experience to have so many different cultures come into one, but it creates a life that's never boring. I always have a different perspective and a different feeling with the different sides of my family and the different things we enjoy. So it's incredible. And it's taught you to be very strong also because you have to be prepared for the world when they're wondering, who are you? And you get to say, well, I'm everyone in one, just me. Yeah, it's awesome. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.